Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous la faire parce que c'est le match retour entre le PSG et Aston Villa après une victoire 3-1 au Parc des Princes, donc 2 buts d'avance avant de se déplacer à Birmingham au Villa Park. Les Parisiens sont plutôt bien parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 buts d'avance. Maintenant, c'est pas encore tout fait. Il y a quand même des matchs où il y a encore moins de suspense, comme par exemple Arsenal et Real Madrid où il y a 3 buts d'avance et Barça Dortmund, pardon, où il y a 4 buts d'avance. Donc, tout reste possible pour Aston Villa parce qu'il n'y a que 2 buts. 2 buts, ça va vite dans un match. Après, on va voir comment le PSG va se comporter. Donc, on va partir tout de suite dans le vif du sujet, les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire votre pronostic. Et nous, on va partir tout de suite. Donc, comme j'ai dit, mardi 15 avril à 21h, le quart de finale retour entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, cumul des scores 1-3. Et oui, parce que, vous l'avez sans doute vu, le PSG gagnait 3 buts à 1 son match aller, alors qu'ils se sont fait surprendre à partir de la 35e par Morgan Rogers. C'était évidemment le piège tendu par Unai Emery. C'était une récupération haute qui, du coup, mène à une transition offensive bien menée. Ils l'ont bien géré. But de Rogers à la 35e. Et puis, heureusement, il y a une réaction tout de suite de la part des Parisiens, parce que Doué à la 39e vient inscrire un magnifique but. Puis, début de la deuxième mi-temps, Kvaratskhelia y va de son but et donne l'avantage aux Parisiens à la 49e. Et puis, lorsqu'on pensait où plus rien n'allait se passer dans ce match, Nuno Mendes inscrit le troisième but qui va leur faire beaucoup de bien, je pense, pour ce match retour, sur un super assist de Dembélé d'ailleurs. Et puis, voilà, Mendes il a fait une bonne finition, belle feinte, comme un pur numéro 9. Mais donc voilà, les amis, là maintenant on va partir sur l'analyse des 3 buts parce qu'il y a des choses à voir sur ces 3 buts, des choses à pas reproduire pour Aston Villa autant que pour le Paris Saint-Germain s'ils ne veulent pas se faire inquiéter plus que ça lors de ce match retour. Du coup, on est parti sur l'analyse. Donc les amis, voilà, ça c'est l'origine du premier but. C'est l'origine du premier but. Ballon pour Aston Villa à la base. Emiliano Martinez euh, qui a la possession du ballon. Il va jouer tranquillement sur Konsa à sa droite. Konsa, voyant le pressing très haut des Parisiens qui a fonctionné du coup parce que il va lancer un long ballon, récupéré assez facilement par Nuno Mendes à la course avec Ramsey. Il récupère le ballon, et puis il dribble, et puis il retend un dribble sur McGinn, sauf que là McGinn est meilleur, parce qu'il va choper le ballon dans les pieds de Nuno Mendes, et là comme on voit, c'est très dangereux parce que c'est un 2 contre 2, Rashford, Rogers contre Pacho et Beraldo, donc c'est très dangereux et malheureusement c'est ce qui va se passer pour Nuno Mendes parce que récupération de McGinn au duel et là projection tout de suite instantanée de 1, 2, 3, même 4 Ramsey va arriver aussi, même Tielemans aussi à un moment donné, donc voilà, ça c'était le plus dangereux, c'était forcément c'est le contre-coup de leur formation très haute et de leur possession très haute, c'est cet espace laissé en profondeur dans la défense en cas de récupération haute. Voilà, McGinn qui temporise, il va tranquillement jouer sur Marcus Rashford de l'autre côté. Tielemans, il va faire un super appel dans l'espace ici entre les deux défenseurs. Il va faire un superbe appel entre Pacho et Beraldo qui permet justement d'avoir du temps et de l'espace. Rashford, il va attendre, il va temporiser, il a le temps de contrôler, puis de la transmettre à Tielemans dans la profondeur. Tielemans, il n'a plus qu'à centrer, entre guillemets, au deuxième. Pacho, il est obligé de choisir un des deux. Malheureusement, il choisit le mauvais, entre guillemets, parce que voilà, il décide d'aller plus sur Ramsey que garder le deuxième poteau pour Rogers. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que il prend une mauvaise décision en tant que tel, parce que voilà, Rogers est tout seul au deuxième, le ballon passe par là, passe devant Pacho, passe devant Donnarumma, et puis il n'a plus qu'évidemment à la mettre. C'est ça évidemment le danger. On se souvient, c'était la belle image la semaine dernière, c'était la joie du prince Williams qui avait oublié qu'il était dans la royauté, parce qu'il se laissait aller comme si c'était quelqu'un de lambda. C'est pas plus mal non plus, mais alors ça c'était forcément le danger. Malheureusement, bon voilà, pour le PSG, ça se finit plutôt bien finalement, mais c'est vrai que on a cru à une soirée sombre parce que bon Aston Villa venait pour la première fois de s'approcher du rectangle et ils ont marqué directement. Donc c'est forcément c'était la petite bête noire qui revenait. Heureusement, comme je l'ai dit, malgré les travaux de cet homme, Unai Emery, qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à la 35e, le PSG a tout de suite réagi. Le PSG a tout de suite réagi. On se souvient évidemment que voilà
leur position avec le ballon, on s'en souvient très bien. Enfin, Pacho en défenseur central axial, Beraldo à droite en l'absence de Marquinhos, et puis Nuno Mendes sur la gauche avec Varatreo, Vitinha, Hakimi du coup plus haut, etc. Ça permet beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de monde dans la partie de terrain adverse, ce qui est très positif. Et ça, bah, pour une fois, là ça va fonctionner en tout cas dès la première mi-temps, parce ils vont arriver à isoler plusieurs joueurs à chaque fois. Là, c'est la première action où c'est vraiment très dangereux, juste avant justement le but qui va être inscrit par Doué. Et c'est déjà Doué qui a l'initiative ici d'une frappe. Donc Hakimi qui va recevoir le ballon sur le côté droit, il va le transmettre à Doué qui est venu sur le côté droit s'isoler. Doué qui va redonner à Hakimi. Hakimi qui va bien jouer le coup parce qu'il va temporiser puis faire un petit dribble en attendant que Dembélé qui était hors jeu avant se replace du hors jeu. Il va très bien temporiser le fait du replacement de Dembélé et puis justement il va lui transmettre. Regardez là l'espace qu'il a Dembélé, hein, donc on a réussi à isoler Dembélé, n'empêche en faisant ça, il a plus, voilà, ils sont 3 pour 3 joueurs d'Aston Villa, donc il est isolé, il est en 1 contre 1 si les joueurs du PSG continuent leur appel. Ce sera pas trop le cas, mais Dembélé, quand même, il a les capacités d'un contre 1, il va en dribbler un, puis un deuxième, avant de transmettre à Désiré Doué. Désiré Doué, il se pose pas de questions, il voit le ballon dans la surface, dans la position où il est aussi, c'est le plus approprié, il frappe. Arrête Martinez, on voit quand même qu'elle n'est pas passée loin de passer la ligne ici, mais voilà, ballon repoussé en corner juste après, parce que forcément c'était la panique dans la défense, mais donc première grosse occasion pour le PSG. Et justement, le goal va arriver juste après, sur le corner, qui va être rapidement joué, qui va être joué d'une façon assez spéciale. Alors je sais pas si c'était le but premier, si c'était travaillé, parce que vraiment, on a l'impression que c'est un circuit de passe très répété. Donc c'est Dembélé je crois qui est au corner, il va la transmettre à Hakimi. Hakimi après va tout de suite la donner en un temps vers Vitinha. Et là on voit le déplacement tout de suite de Désiré Doué entre les deux photos. On voit qu'il est là, entrée de rectangle, entrée du petit rectangle. Et puis là tout de suite on voit son déplacement vers le côté pour s'isoler. On voit qu'aucun joueur d'Aston Villa y prête attention. Tout le monde regarde le ballon justement, ça c'est plutôt bien vu de la part des Parisiens. Vitinha va continuer à donner le ballon sur la gauche. Nuno Mendes fait pareil, il contrôle, il a juste le temps de regarder un petit peu ce qui se passe dans la surface. Puis il la donne à Désiré Doué. Doué, on voit tout de suite dans son regard et dans son intention et dans son déplacement de corps qui va tout de suite provoquer pour aller tirer juste ensuite. Alors que tout le monde, je pense, pensait à un centre. Lui, il va tout de suite provoquer, frapper. Magnifique d'ailleurs parce qu'il est poussé etc par Rodgers et là il met une magnifique frappe en déséquilibre, la 30-30 enroulée, mais comme je vous le disais je sais pas si c'est répété mais en tout cas on en a l'impression, mais ça ce qui est bien c'est que le PSG a tout de suite réagi après seulement 3 minutes après l'ouverture du score, il marque un but partout juste un petit peu avant la mi-temps, donc ça c'est quand même bien aussi pour le mental etc, on voit que ils étaient un peu au-dessus, surtout après ce but, et il fait beaucoup de bien, parce qu'ils ont vraiment utilisé toutes les parties du terrain, toutes les failles du système adverse qui est fort regroupé défensivement axial, et là bah, forcément ça arrive à isoler dans l'action avant Dembélé qui, grâce à 2 dribbles, permet à Doué de frapper, et puis là, c'est grâce à un circuit de passe que Doué est tout seul et est isolé. Et là, il est plus qu'un contre 1. Généralement, il passe quand même plutôt facilement. Et là, il met une frappe très bonne qui finit au but. Donc 39e, un but partout. Deuxième mi-temps, cette rentrée, elle va avoir forcément un impact parce que Disasi rentre à la place de Mati Cash qui avait, je crois, qui s'était blessé, je crois, il me semble. Donc Disasi rentre. Et Disasi malheureusement va pas passer un bon début de deuxième mi-temps parce que sur un ballon où Aston Villa était dans la partie du PSG, qui va être très rapidement récupéré, et c'est ça aussi le danger forcément de cette équipe d'Aston Villa, c'est que quand ils arrivaient à se projeter, entre guillemets se projeter et à arriver dans la demi-partie adverse, malheureusement après c'était compliqué, et c'était ça le danger, c'est que le PSG c'est très bien joué, c'est très bien se créer des occasions dans le demi-espace adverse, mais aussi c'est très bien joué en transition offensive.
Et là, on va très bien le voir. Ramsey, il tente d'aller voir Rashford, d'aller solliciter Rashford. Malheureusement, c'est pas le cas parce qu'Hakimi est plus prompt. Il arrive avec le ballon. Puis ensuite, il y a le duel avec Tielemans. Là où il a un petit peu de chance, ça revient dans les pieds de João Neves. João Neves, il décide tout de suite de jouer sur Dembélé. Dembélé, petite déviation par derrière l'agent pour Hakimi. Hakimi, il n'est pas dans la meilleure position pour adresser une passe, mais il arrive quand même à trouver Fabian Ruiz un peu dans son dos. Mais Fabian Ruiz, très très bonne qualité de passe, il vient tout de suite. Là on pensait que c'était un petit peu mort peut-être en termes de transition offensive, de contre-attaque, mais grâce à une très très bonne passe en un temps qui va vraiment bien arriver, vous allez le voir dans les pieds comme ça de Kvara. Vraiment dans le bon tempo, dans la bonne vitesse, etc. C'était vraiment une très très bonne passe. Ça permet quand même de revenir dans une espèce de contre-attaque. Malheureusement, ils sont quand même en infériorité. Ici, on le voit quand même qu'ils sont 3 contre 6 joueurs d'Aston Villa. Et pourtant, ça va finir en but, hein, comme vous le savez, parce que voilà, la très très bonne capacité de 1 contre 1 sur Disasi, justement. C'est pour ça que j'en parlais. Il fait mine de rentrer à l'intérieur pour son pied droit. Et puis finalement, il vient faire un râteau de frappe qu'il dépose totalement Disasi pour son pied gauche. Et là, il décide de frapper dans un angle quand même assez compliqué, mais pourtant, il le tente. Et ça réussit parce que c'est goal après 48 minutes de jeu. 3 minutes juste après la deuxième mi-temps, il marque. Ça donne l'avantage au PSG. Je pense que c'était le début de mi-temps rêvé pour Luis Enrique et ses hommes. Évidemment, on voit la joie de Kvara qui avait loupé son but, qui n'avait pas marqué face à Liverpool lors de la double confrontation, alors qu'il avait eu pas mal d'occasions, pas mal d'arrêts d'Alisson. Là, il marque son but sur une superbe action individuelle notamment. Mais évidemment, il y a tout le travail en amont collectif. Mais là, c'est vrai que c'est très très beau. Ça touche le montant juste avant de rentrer dans le but en plus, donc aucune chance pour Martinez de l'avoir. Ça, c'est quand même très très beau. Et du coup, ça donne un avantage au PSG. Comme je vous le disais, jusque-là, le PSG continue à être dangereux aussi, mais on sentait qu'un but, ça manquait d'un but, parce que s'ils rentraient chez eux à 2-1, bon, il y avait quand même encore plus d'espoir pour les Villains de remonter la pente. Là, malheureusement pour eux, mais heureusement pour le PSG, ils arrivent à marquer le 3e but qui est synonyme quand même d'une qualification avec beaucoup plus de probabilité, on va pas se mentir. Et ça vient en plus d'une utilisation de l'espace bien menée par un jeu de temporisation au centre. Forcément, les Villa voulaient ne pas prendre plus de buts, mais ils arrivent quand même à être un peu plus haut. Alors je sais pas c'est pourquoi exactement, j'ai pas retrouvé exactement la séquence pour savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi haut dans cette moitié de terrain, parce que d'habitude ils étaient plus 10 mètres plus bas, vous voyez. Et forcément, quand tu es 10 mètres plus haut, ça apporte de la profondeur potentielle pour les joueurs. Et c'est ce qui va se passer parce que donc petit jeu de temporisation entre Vitinha et João Neves, c'est peut-être ça, parce qu'à un moment donné ils ont enchaîné 4-5 passes pour peut-être faire remonter le bloc de Villa, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est à noter aussi, c'est, vous allez le voir juste après, donc il y a João Neves en tant que défenseur central gauche, à la place de Nuno Mendes, donc Pachola, où on voit juste son petit bout de pied, et Beraldo. On a un Dembélé beaucoup plus bas, en tant que João Neves, et on a Nuno Mendes beaucoup plus haut en tant qu'un Dembélé finalement. Il y a eu un échange de procédés qui va être positif parce que ça va mener à un but tout simplement. João Neves ici qui arrive à trouver Kvara dans l'espace entre Asensio et Amadou Onana. Kvara, il va temporiser un petit coup avant de le donner, ce ballon, entre justement encore une fois Asensio et Onana, double intervalle ici trouvé pour isoler Dembélé. Dembélé, il va tout de suite faire une course vers l'avant très rapidement, et là il voit tout de suite l'appel de Nuno Mendes dans le dos, ou alors là je sais pas qui c'est, mais à mon avis ici c'est Kwanza, et alors le deuxième je ne sais pas exactement. Enfin bref, dans le dos de la défense, une superbe passe adressée pour Nuno Mendes. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il va nous faire un geste magnifique d'attaquant, fin de pied gauche, qui va mettre à terre Martinez et Kwanza. Et puis là, il la met très bien avec son pied droit en l'air. Parce que je pense que s'il tirait à terre, peut-être que Martinez aurait pu l'avoir. Mais là, il tire en l'air où personne ne peut la récupérer. Et donc 3-1 pour le PSG. Évidemment, c'était le scénario idéal pour Enrique de marquer ce 3e but juste avant en plus la fin du match, c'était vraiment le idéal pour cette équipe. Et maintenant les amis, forcément on va partir dans le pronostic parce qu'il y a quand même des choses à dire. Pour les Villains, tout simplement, il y a une nouvelle victoire en première ligue, ils sont sur 4 victoires d'affilée, donc c'est une équipe qui est quand même en forme. Forcément c'était plus compliqué face à cette équipe du PSG.
Mais ils se sont rassurés face à la lanterne rouge forcément de Première Ligue, grâce à des buts de Watkins pardon, à la 73e, Daniel Malen à la 79e et McGinn à la 90+4 suite à un penalty raté d'Asensio. D'ailleurs Asensio il en a raté deux dans le même match face à Southampton. Assez étonnant, mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai que bon bah au moins ils ont quand même la victoire, mais c'est vrai que bon c'est un petit point négatif dans ce match, c'est que double penalty manqué. Heureusement il y en a un des deux qui mène quand même à un but, c'est celui de McGinn à la 90+4. Mais sinon match quand même plutôt bien maîtrisé forcément de la part des hommes de Unai Emery. 25 tirs, 10 cadrés, 61% de possession. Voilà, tous les feux étaient ouverts lors de ce match. Maintenant, est-ce qu'ils vont se qualifier? C'est la grande question. Il y a quand même un gros calendrier pour eux après ce match. Newcastle, Manchester City, demi-finale de FA Cup face à Crystal Palace, Fulham, Bournemouth, Tottenham, Manchester United. Dans la lutte pour le top 4, enfin le top 5 maintenant parce que la 5ème place pour les clubs anglais est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut quand même pas négliger ça. La Ligue des Champions c'est bien, mais c'est vrai que bon, s'il y a moyen de se qualifier justement en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est peut-être mieux. Parce que la lutte elle va être compliquée. Comme on voit, ils vont jouer contre City, ils vont jouer contre Newcastle, donc c'est compliqué. Ils vont jouer contre Fulham, Bournemouth, qui sont pas des équipes faciles à jouer, Tottenham, Manchester United malgré leur mauvaise forme en ce moment. Donc va falloir faire un choix. Enfin, je sais pas, parce que forcément il y a ce match déjà qui va déterminer le reste de la saison, je pense. Forcément, il y a eu quelques changements dans les compos parce que voilà, il y a Amadou Onana qui est de retour forcément titulaire lors du match face à Southampton. Rashford était de nouveau titulaire en numéro 9. Rodgers et Asensio étaient titularisés ensemble. Ramsey à gauche, Madsen, Mings, Kwanzaa et Cash, ça c'était la défense titulaire. Il me semble. Ouais, non, c'était pas Torres à la place de Mings, c'est vrai. Et puis Martinez évidemment dans les buts. Voilà, je pense que du côté de Villa c'est tout. Il y avait Léon Bailey qui était incertain pour affronter Southampton. Là sûrement qu'il sera sur le banc, ça peut être une option en plus de vitesse pour contrecarrer la défense assez haute du Paris Saint-Germain. Le PSG eux qui a eu le privilège de ne pas jouer ce week-end. Donc leur dernier match en date c'était face à Aston Villa forcément, je l'ai déjà rappelé, mais match quand même plutôt bien maîtrisé. J'ai mis que les goals en termes d'analyse parce que la plupart du temps hors but, c'est des occasions dangereuses où le PSG est acculé dans le rectangle d'Aston Villa. D'ailleurs c'est quand même assez fou qu'ils arrivent à trouver des circuits de passe dans un espace aussi réduit. C'est ça aussi la force de cette équipe. Et comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas joué. En plus de ça, Kang Min-lee qui était forfait la semaine dernière, là il a été sur le banc lors du match face à Aston Villa. Marquinhos qui était forfait pour cause de suspension est de retour. Donc tout est au vert pour les Parisiens. Ils ont eu 6 jours de préparation, 6 jours pour se focaliser seulement sur ce match. Tout le monde est de retour dans le groupe, donc franchement la qualification est obligatoire. La qualification est obligatoire. Juste avant mon pronostic, on va aller voir un petit coup les compos. Forcément, on va aller voir un petit coup les compos. On va juste, hop, je vais juste enlever ceci, tac. Et puis on est de retour nous pour les compos. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Donc, semaine dernière, Kvara était titulaire forcément à la place de Barcola. C'était attendu, je pense que c'était la meilleure option. Puis forcément, il a eu juste parce que Kvara buteur, Doué buteur et Dembélé passeur à la dernière minute. Donc les trois ont été décisifs. Donc retour de Marquinhos. On a eu la réponse à notre question par rapport à la semaine dernière. En l'absence de Marquinhos, est-ce que ça allait être pareil ou pas? Est-ce que Beraldo du coup allait prendre la même position que Marquinhos? La réponse était oui. Donc forcément, Marquinhos reprendra son poste. Et puis je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Forcément, du côté de Aston Villa, peut-être Amadou Onana titulaire à la place de McGinn, peut-être Madsen aussi titulaire à la place de Digne. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'ai envie de tenter quelque chose. Peut-être ça. Peut-être Onana, peut-être un peu mieux dans le milieu de terrain pour un peu plus de poids. Peut-être physiquement, ça peut aider face à des équipes, face à des joueurs comme Vitinha, João Neves qui sont peut-être un peu plus petits, mais quand même techniquement grands, comme j'avais déjà dit la semaine dernière. Peut-être que c'est une option. On verra bien. Après, c'est quand même c'est synonyme du coup de sortie du capitaine ou de Tielemans
qui est quand même, qui sont quand même les deux maîtres à jouer de cette équipe, j'ai l'impression. Et sinon devant, bah, Rodgers, Asensio, Rashford, Watkins. Voilà, il y a quand même des solutions, il y a pas mal de joueurs qui sont disponibles. Malen aussi qui est pas rentré, qui peut être aussi bon parce qu'il a quand même marqué lors de ces 2-3 derniers matchs en première ligue. Donc pourquoi pas le tenter aussi. Voilà, je pense qu'au niveau des compos, on avait déjà tout dit la semaine dernière, il n'y a pas eu de gros changements. Et puis c'est le même match finalement, ce sera un match similaire je pense dans l'esprit. Donc il faudra être très très bon du côté du Paris Saint-Germain pour se qualifier et Villa encore plus. Donc les cotes les amis, Villa à 3,20, le nul à 3,60 et le PSG quand même qui est toujours favori à 2,10. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Après le PSG, comme ils ont déjà 2 buts d'avance, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont aborder ce match, comment est-ce qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer quand même avec le ballon? Ça oui, ça forcément, je pense que oui, Enrique voudra le ballon. Maintenant, est-ce qu'ils joueront avec la même intensité et est-ce qu'ils joueront aussi haut? Ça, c'est la question que je me pose parce qu'ils savent que forcément, leur point faible, c'est la profondeur en perte de balle. C'est les transitions défensives. Donc est-ce qu'ils joueront aussi qu'au match aller, sachant qu'ils ont déjà 2 buts d'avance? Ça c'est vraiment la question que je me pose. Franchement, on verra bien. En tout cas, je pense qu'ils auront le ballon, ça c'est sûr, comme je l'ai dit, je pense qu'Enrique le voudra. Maintenant, à voir comment est-ce qu'ils vont se placer pour ce match. Peut-être aussi qu'ils seront dans l'optique, peut-être en première mi-temps, tout tenter pour marquer un but, pour vraiment voilà, être tranquille. Peut-être, je pense aussi, ça peut être une option de vraiment tout donner en première mi-temps pour vraiment marquer ce troisième but d'avance. Peut-être, c'est peut-être possible et que, du coup après en deuxième mi-temps, s'il y arrive ou pas, peut-être calmer un peu le jeu et du coup contrôler plus le match. C'est possible, non, on verra bien. En tout cas, c'est toujours possible pour Villa parce qu'il y a que 2 buts. Peut-être aller chercher les prolongations aussi du côté de Unai Emery. On verra bien, on verra bien. En tout cas, moi les amis, mon pronostic c'est quand même une qualification du PSG au bout de ce match. Je mets quand même un match nul. Je pense que quand même ça peut être un match très intéressant. Je pense qu'il y aura plus d'occasion pour Villa, je pense. Peut-être que je peux me tromper, mais je pense qu'il y aura quand même plus d'occasions. J'ai mis Rashford et Watkins buteurs, c'est forcément les deux buteurs potentiels titulaires. On verra bien après Rashford, on sait bien qu'il peut être titularisé aussi sur le côté. Il fait toujours mal justement lors de cette position parce qu'il est très rapide. Watkins aussi, on connaît ses qualités de finisseur, son instinct. Donc il peut être titulaire, il peut marquer. Il a marqué ce week-end face à Southampton. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, j'ai mis Dembélé et Kvara. Deux joueurs qui peuvent utiliser justement la profondeur peut-être laissée par Villa en cas de jeu offensif de leur part. Peut-être que du coup ça profitera à ces deux joueurs, peut-être aussi Barcola, Doué, mais voilà, je devais faire un choix sur les deux offensifs que je décidais buteurs. J'ai mis Dembélé et Kvaratskhelia forcément, mais voilà, je pense quand même que le PSG devrait se qualifier sans trop de soucis. Je pense que forcément il y aura du jeu, il y aura de l'intensité, il y aura des occasions, donc ça ce sera quand même plaisant à regarder. Voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé les amis, c'était encore une fois une nouvelle vidéo pronostic, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé comme d'hab. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic pour ce match Aston Villa PSG, et du coup forcément en cas de, je sais pas moi, en cas de victoire de Aston Villa de plus de 2 buts, votre qualifié, même si ça semble compliqué, ça semble mission impossible, mais est-ce que c'est quand même possible? Je ne sais pas, on verra bien en tout cas mardi, ça c'est sûr. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Bencher, ciao ciao.